Amina était la fille unique de Baba Amadou. Jeune femme brillante, studieuse et pleine d'ambition, elle grandissait entourée de luxe et de confort. Dès son plus jeune âge, elle avait accès à tout ce qu'elle désirait, les meilleures écoles, de beaux vêtements, et une vie sans soucis. Pourtant, Baba Amadou, malgré tout cet amour et cette richesse, voulait que sa fille comprenne une vérité essentielle: la vraie valeur du travail ne se mesure pas à l'argent, mais à l'effort, à la discipline et à la bienveillance envers les autres. Il savait que le succès ne suffisait pas à construire un caractère solide. Ainsi, il voulait qu'Amina découvre par elle-même les réalités du monde, loin des privilèges, pour qu'elle devienne une femme humble, respectée, et capable de diriger l'entreprise familiale avec sagesse et compassion. Baba Amadou, en dirigeant son entreprise, Harmonie, observait souvent ses employés avec attention. Il connaissait bien la diversité des caractères qui peuplaient son royaume d'affaires. Certains étaient honnêtes, travailleurs et loyaux, tandis que d'autres se laissaient parfois emporter par l'orgueil, la paresse ou l'injustice. Ce constat inquiétait le PDG. Il savait que diriger une grande entreprise demandait plus que des compétences ou un diplôme, il fallait comprendre le cœur des gens, savoir reconnaître les valeurs humaines qui fondaient une équipe solide. Mais ce qui le préoccupait le plus, c'était Amina, sa fille unique. Bien qu'elle fût brillante et promise à un avenir radieux, Baba Amadou craignait qu'elle ne soit trop protégée par son milieu privilégié. Comment pourrait-elle un jour gérer les hommes et les femmes qui travaillaient pour lui si elle ne comprenait pas leur réalité, leur lutte, leurs faiblesses et leurs forces? Il redoutait qu'elle reste enfermée dans une bulle dorée, loin des vérités du quotidien. Ce dilemme le tourmentait: fallait-il tout lui révéler, risquant de la décevoir ou de la brusquer? Ou trouver un moyen plus subtil pour qu'elle découvre, par elle-même, le monde qu'elle devra un jour diriger? Un soir, alors que le soleil se couchait sur la grande ville, Baba Amadou appela Amina dans son bureau. Il voulait lui parler d'une décision importante. Avec douceur mais fermeté, il lui expliqua qu'il ne suffisait pas d'étudier ou d'observer de loin pour comprendre une entreprise. Il fallait s'immerger, vivre le quotidien des employés, connaître leurs joies, leurs peines, leurs espoirs. Amina l'écoutait, surprise et un peu inquiète. Son père lui proposait une idée audacieuse: se déguiser en femme de ménage au sein de l'entreprise Harmonie, pour découvrir la vie réelle des employés, loin du confort et des privilèges auxquels elle était habituée. Ce ne sera pas facile, Amina, lui dit Baba Amadou. Tu vas devoir apprendre à écouter sans juger, à observer avec humilité, à comprendre sans te laisser influencer par ce que tu crois savoir. Ce voyage te révélera des choses vraies, parfois dures, mais indispensables. Amina sentit une boule se former dans sa gorge. L'idée de quitter son univers pour se mêler aux ouvriers la déstabilisait, mais elle voyait dans le regard de son père la sincérité et la sagesse. Elle comprit que ce test n'était pas une punition, mais une leçon précieuse. Avec courage et détermination, elle accepta. Baba Amadou, fier de sa fille, la prépara alors, lui expliquant les gestes, le langage, les habitudes d'une femme de ménage. Il voulait qu'elle vive cette expérience pleinement, sans tricher. Ainsi commença pour Amina une aventure unique, un passage nécessaire entre le monde des privilèges et celui du travail humble mais essentiel. Le lendemain matin, Amina se leva avant l'aube. Son cœur battait fort, partagé entre nervosité et excitation. Dans la chambre de ses parents, elle trouva l'uniforme simple que son père lui avait préparé, une robe grise modeste, un tablier blanc, des chaussures confortables. Elle s'habilla rapidement, s'admira une dernière fois dans le miroir, puis prit un balai et un chiffon soigneusement rangés dans un sac. Elle se sentait étrangère à ce rôle, loin des robes élégantes et bijoux précieux dont elle avait l'habitude. Mais elle savait que cette apparence modeste serait sa clé pour découvrir une autre facette de la vie. Sans un bruit, Amina descendit les escaliers, évita les regards curieux des domestiques, et pénétra dans les coulisses de l'entreprise Harmonie. Là, loin des bureaux luxueux, l'air était différent, chargé des odeurs de produits de nettoyage et des bruits du matin. Elle croisa ses futurs collègues, des femmes et des hommes vêtus comme elle, concentrés sur leurs tâches. Certains lui lancèrent des regards étonnés, d'autres sourirent doucement, peut-être sensibles à sa timidité. Amina sentit immédiatement que cette expérience serait un défi. Balayer les couloirs, nettoyer les vitres, dépoussiérer les bureaux, des gestes simples, mais qui demandaient rigueur et patience. Peu à peu,
elle apprit à se fondre dans ce monde humble, à observer sans être vue, à écouter les conversations sans intervenir. Chaque tâche accomplie était une leçon de modestie et de respect. Elle commença à comprendre la force silencieuse de ceux que l'on appelle souvent les « petites mains » de l'entreprise, celles et ceux qui permettent à Harmonie de briller, même sans être sous les projecteurs. Au fil des jours, Amina s'immergea complètement dans ce monde discret qu'elle ignorait jusqu'alors. Elle découvrit que derrière chaque bureau, chaque sourire poli des cadres, se cachait une réalité souvent dure pour les employés de terrain. Certains collègues de ménage l'accueillaient avec chaleur, partageant leurs histoires simples et leurs espoirs. Elle rencontra Mariam, une femme douce qui travaillait dur pour nourrir ses enfants, et Kofi, un homme rigoureux et fier, qui trouvait dans son travail une dignité souvent invisible aux yeux des autres. Mais elle vit aussi l'autre côté, des employés du bureau qui regardaient les femmes de ménage avec indifférence, parfois avec un mépris silencieux. Certains managers passaient sans un mot, d'autres s'adressaient à elle avec condescendance. Une fois, un cadre même lui ordonna sèchement de se dépêcher, ignorant qu'elle était là pour apprendre, pas pour se faire humilier. Ce double visage de l'entreprise frappa profondément Amina. Elle comprit que le respect et la justice n'étaient pas toujours au rendez-vous, même dans une entreprise qu'on disait harmonieuse. Cette expérience lui ouvrait les yeux sur les disparités, les luttes invisibles, mais aussi sur la force et la résilience de ces travailleurs souvent oubliés. Elle comprit que leur travail, bien que modeste aux yeux de certains, était essentiel à la vie de l'entreprise et méritait reconnaissance et dignité. Chaque sourire sincère reçu était pour elle un rayon de lumière, chaque regard méprisant, une leçon d'humilité. Malgré son déguisement modeste, Amina remarqua rapidement que certains sourires éclatants traversaient son quotidien. Ces sourires, offerts sans arrière-pensée ni jugement, venaient d'employés simples et humbles, qui voyaient en elle avant tout une collègue, une personne digne de respect. Il y avait Fatou, la réceptionniste toujours pleine de gentillesse, qui l'accueillait chaque matin avec un regard chaleureux, un encouragement silencieux. Fatou ne connaissait pas sa véritable identité, mais son sourire parlait de solidarité et de bienveillance. Un jour, alors qu'Amina nettoyait une salle de réunion, un jeune assistant la remercia avec un sourire timide. Pour lui, elle n'était qu'une femme de ménage, mais son geste traduisait une reconnaissance profonde, un respect sincère pour le travail accompli. Ces sourires, simples mais vrais, devinrent pour Amina un refuge, une source d'espoir au milieu de la dureté de certains regards. Ils lui montrèrent que le cœur humain pouvait être généreux, même dans les circonstances les plus humbles. Elle comprit que le respect ne se commandait pas, il se donnait, se gagnait dans chaque geste, chaque parole. Ces moments précieux lui apprirent que la dignité ne dépendait pas de la position, mais de l'attitude. Ainsi, ces sourires sincères étaient bien plus qu'un simple échange, ils étaient une leçon de vie, un rappel que l'humanité se révèle souvent dans les détails les plus simples. Malheureusement, tous les regards n'étaient pas aussi bienveillants que ceux qui offraient des sourires sincères. Parmi les employés, certains gardaient une attitude distante, voire méprisante. Kofi, un cadre arrogant de l'entreprise, était l'un des plus durs envers Amina. Dès qu'il la croisait, il lui lançait des regards froids et remplis de condescendance. Pour lui, une femme de ménage était une simple exécutante, bonne à faire le travail sale et sans intérêt. Un jour, alors qu'elle nettoyait près de son bureau, Kofi lui donna une liste interminable de tâches, allant jusqu'à lui demander de nettoyer les toilettes plusieurs fois dans la journée, comme si elle n'était qu'un objet à sa disposition. Il se montrait exigeant, impoli, et semblait prendre un plaisir cruel à lui imposer ses corvées humiliantes. Amina sentait son cœur se serrer face à cette injustice, mais elle garda le silence, comprenant que ce comportement révélait souvent l'insécurité et l'orgueil des personnes qui se croient supérieures. Les regards méprisants comme ceux de Kofi étaient lourds de jugement, blessants et dévalorisants. Ils pouvaient facilement briser la confiance et l'estime de soi. Pourtant, Amina se força à ne pas se laisser atteindre, à regarder au-delà des apparences pour comprendre la vraie nature de ses comportements. Cette expérience douloureuse lui enseigna une leçon essentielle, le respect ne dépend pas des autres, mais de la force intérieure de chacun à rester digne, même face à l'injustice. Ainsi, les regards méprisants, bien que blessants, devinrent pour elle un défi, un appel à la patience et à la résilience. Dans le silence, Amina observait tout. Elle ne se plaignait pas, ne se plaignait jamais. Elle préférait écouter les conversations, voir comment les employés se parlaient entre eux,
découvrir la vraie nature des relations humaines. Elle remarqua que le travail n'était pas seulement une question de tâche ou de responsabilité, mais aussi de respect, d'écoute et de solidarité. Certains collègues se soutenaient en secret, malgré les rivalités apparentes, tandis que d'autres, comme Kofi, cherchaient à asseoir leur pouvoir par la peur et le mépris. Cette expérience lui apprit que le vrai leadership ne se mesurait pas à la hiérarchie, mais à la capacité de comprendre, d'écouter et de traiter chaque personne avec dignité. Amina comprenait enfin que le monde du travail, avec ses lumières et ses ombres, était un miroir de la société, et que chaque individu portait en lui le choix de construire ou de détruire. Au fil des jours, Amina vit bien plus que des bureaux et des chiffres. Elle découvrit que la véritable richesse de l'entreprise ne se trouvait pas dans les profits ou les contrats, mais dans la manière dont les employés se respectaient et s'entraidaient. Elle observa des collègues qui, malgré leurs difficultés, partageaient leur déjeuner avec ceux qui en avaient moins. Elle vit des gestes simples, un sourire encourageant, une main tendue pour aider à porter un chargement lourd, ou un mot gentil quand la fatigue gagnait. Ces petits actes tissaient un lien puissant entre eux, une solidarité invisible mais essentielle. Ce fut une leçon d'humilité pour Amina. Elle réalisa que l'argent pouvait acheter des choses matérielles, mais jamais la paix du cœur, la confiance ni le respect sincère. La vraie force des harmonies venait de cette famille humaine, faite de regards bienveillants et d'entraide. Dans ce monde souvent dur, où l'on jugeait vite et où l'orgueil régnait, la vraie richesse était cette capacité à être humain, à se soutenir malgré les différences. Amina comprit alors que si elle voulait un jour diriger l'entreprise, ce ne serait pas en imposant son pouvoir qu'elle réussirait, mais en cultivant ses valeurs d'empathie, de respect et de solidarité. Cette richesse-là, intangible et profonde, était le trésor le plus précieux que son père lui avait permis de découvrir. Un matin, alors que le soleil baignait les bureaux des harmonies d'une lumière dorée, Baba Amadou convoqua tous les employés dans la grande salle de réunion. Le murmure de la curiosité parcourait la foule, que pouvait bien vouloir leur dire le PDG? Quand Baba Amadou prit la parole, son regard était fier mais grave. Il parla du travail, du respect, de l'importance de chaque rôle dans l'entreprise. Puis, il annonça quelque chose d'inattendu: cette semaine, ma fille Amina a choisi de travailler parmi vous, incognito, en femme de ménage. Un silence stupéfait envahit la salle. Des regards surpris se croisèrent, certains sourcils se froncèrent, d'autres sourirent doucement, se rappelant peut-être leur propre comportement envers elle. Baba Amadou continua: elle voulait comprendre votre réalité, vos défis, vos joies et vos peines. Il expliqua qu'Amina avait observé le vrai visage des harmonies, celui des efforts, des sacrifices, mais aussi des belles relations humaines. Cette expérience nous rappelle que chacun d'entre vous, du plus modeste au plus haut placé, est essentiel à la réussite de cette entreprise. Puis, le PDG fit un appel au respect mutuel et à la solidarité. Il insista sur l'importance de l'humilité et de l'empathie au travail. Enfin, il dévoila la véritable raison de ce test: Amina deviendra bientôt la future dirigeante des harmonies. Mais elle n'oubliera jamais ce qu'elle a appris parmi vous. Ensemble, nous continuerons à bâtir une entreprise où le cœur et l'humain sont au centre de tout. Les employés applaudirent, émus et inspirés. Beaucoup comprirent que leur comportement comptait vraiment, et que le changement commençait par eux. Après avoir parlé longuement, Baba Amadou fit un silence solennel. Puis, il annonça la vérité qui allait bouleverser toute l'assemblée: la femme de ménage que vous avez vue ces derniers jours, celle que certains ont ignorée ou méprisée, c'était en réalité ma fille, Amina. Un murmure parcourut la foule, mêlé d'incrédulité et d'émotion. Les regards se tournèrent vers Amina, qui se tenait humblement au fond de la salle, le cœur battant. Certains employés se rappelèrent leurs gestes, leurs paroles. La honte et la surprise se lisaient sur leurs visages. Baba Amadou expliqua que ce déguisement n'était pas un simple jeu, mais un précieux apprentissage. Amina a voulu comprendre le vrai sens du travail, loin du luxe et du confort, en côtoyant ceux qui font vivre cette entreprise chaque jour. Elle a vu vos efforts, vos sourires, mais aussi vos luttes. Il conclut que cette leçon nous rappelle que personne n'est au-dessus de l'autre, que le respect est la clé d'un vrai succès, et que chaque travail, humble ou grand, mérite dignité et reconnaissance. Cette révélation marqua profondément les esprits, et un nouveau respect naquit entre tous.
Le silence qui suivit la révélation de Baba Amadou était lourd de sentiments contradictoires. Plusieurs employés, figés, se regardaient, réalisant combien ils avaient jugé et parfois méprisé celle qu'ils croyaient être une simple femme de ménage. La surprise se mêlait à la honte pour ceux qui avaient agi avec arrogance ou indifférence. Kofi, le cadre arrogant, baissa les yeux, pris de remords. D'autres, en revanche, ressentirent une fierté sincère. Ceux qui avaient accueilli Amina avec respect et gentillesse souriaient timidement, heureux que leur attitude ait été juste. Certains plus modestes, qui avaient toujours travaillé dans l'ombre sans jamais réclamer de reconnaissance, virent dans ce geste du PDG une preuve que leur travail comptait vraiment. Une femme âgée, responsable du nettoyage, prit la parole avec émotion. Cela montre que chacun ici est important, que nous faisons tous partie d'une même famille. Un murmure d'approbation se répandit parmi la foule. Petit à petit, les barrières invisibles commencèrent à tomber. Baba Amadou observa cette scène avec satisfaction. Il savait que la vraie leçon ne venait pas seulement d'Amina, mais de la prise de conscience collective. Cette journée allait marquer un nouveau départ, fait de respect, d'humilité et de solidarité. Car, au final, une entreprise, c'est avant tout des hommes et des femmes unis par un même objectif. Après la révélation, Baba Amadou reprit la parole, d'une voix ferme mais juste. Cette expérience n'était pas seulement pour Amina, mais pour chacun d'entre vous. Il regarda autour de lui, croisant les regards des employés. Ceux qui ont fait preuve de respect, d'humilité et de solidarité envers la femme de ménage ont montré la vraie grandeur de notre entreprise. Vous êtes un exemple pour tous. Puis, il ajouta avec gravité, mais ceux qui ont usé d'arrogance, d'injustice ou de mépris doivent comprendre que ces comportements ne sont pas tolérés ici. L'entreprise Harmonie se construit sur des valeurs solides, respect, honnêteté et travail. Il annonça alors des mesures concrètes, des formations sur le respect au travail seront organisées. Ceux qui continueront à manquer de considération envers leurs collègues seront sanctionnés, car notre réussite ne peut reposer que sur la confiance et l'entraide. Baba Amadou posa une main sur l'épaule d'Amina et dit avec fierté, « Mon souhait est que cette leçon transforme notre entreprise en un véritable foyer, où chacun se sentira valorisé, peu importe son rôle. Le vrai pouvoir vient du cœur, pas du titre ou du rang. » Il termina sur une note d'espoir. Ensemble, construisons un avenir où chaque main, chaque sourire, chaque effort est reconnu. C'est ainsi que Harmonie brillera, non seulement dans les affaires, mais dans les cœurs. Ce discours laissa une impression profonde. Tous comprirent que le changement était possible et que le respect mutuel serait la clé d'un avenir meilleur. Après cette leçon marquante, Baba Amadou sentit qu'il était temps de passer le flambeau. Il annonça que sa fille Amina prendrait la tête de l'entreprise. Mais ce n'était pas son nom ou son héritage qui ferait d'elle une grande dirigeante, c'était sa sagesse, son humilité et son profond respect pour chaque membre de l'équipe. Amina, désormais à la place qu'elle méritait, se souvenait de chaque sourire sincère, de chaque regard méprisant, et surtout de la richesse invisible que forment les relations humaines. Elle voulait bâtir une entreprise où aucun rôle ne serait plus important qu'un autre, où chaque employé se sentirait reconnu et valorisé. Sous sa direction, Harmonie devint un lieu de travail où l'écoute et la solidarité guidaient les actions. Elle encouragea la formation continue, l'entraide entre collègues et instaura des moments d'échange pour que chacun puisse s'exprimer. Les employés, touchés par cette transformation, redoublèrent d'efforts, non par peur, mais par fierté et motivation. Le respect mutuel grandissait, les tensions s'apaisaient, et la productivité augmentait naturellement. Amina prouva que le vrai leadership ne vient pas du pouvoir ou de la richesse, mais du cœur et de la capacité à comprendre les autres. Sa démarche humble inspira toute une génération à voir au-delà des titres et des apparences, rappelant que la grandeur réside dans le respect et l'humanité partagée. Ainsi, Harmonie rayonna, non seulement par ses succès commerciaux, mais surtout par son âme nouvelle, portée par la fille du PDG devenue une dirigeante au grand cœur.